Salut, aujourd'hui on va faire un petit top 5 des films les plus attendus, enfin que j'attends le plus en mars 2018, même si le mois a déjà commencé, c'est pas grave. Donc commençons tout de suite donc avec la place numéro 5. En numéro 5 j'ai mis Tomb Raider. Alors pourquoi Tomb Raider Parce que j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air sympa. Alors le scénario a l'air complètement bidon, ça c'est clair, mais par contre l'héroïne s'en prend plein la gueule. On sent que c'est un film d'action où voilà les coups on les sent quoi. C'est pas des petits coups. Enfin voilà, c'est pas une superwoman. Enfin si, c'est une superwoman, mais en tout cas on a l'impression qu'elle souffre et qu'elle se prend plein de trucs dans la gueule. Et donc que c'est pas facile quoi ce qu'elle fait. Et du coup c'est sympa. Je suis pas sado, je suis pas sadique hein, mais c'est juste que voilà ça rend un petit peu plus réaliste, un petit peu plus jouissif les scènes d'action quand on sent que l'héroïne ou le héros bah il souffre, enfin il galère quoi. Ça fait penser un petit peu à des films comme Die Hard où bah voilà il galérait vachement à faire tous ces trucs même si il est arrivé au final. Et aussi évidemment à Rambo aussi qui bah il faisait des trucs de fou mais il souffrait. C'est pas comme tous les films d'action où on a l'impression que les héros ne souffrent pas du tout et font des trucs hallucinants sans aucune difficulté. Là on sent qu'il y a une difficulté et là c'est plaisant. Là c'est jouissif. Donc voilà pourquoi j'attends Tomb Raider, une sorte de Rambo au féminin, même si au vu du scénario le scénario a l'air complètement nul. Alors en position 4, j'ai mis La Nuit a dévoré le monde. Alors pourquoi La Nuit a dévoré le monde? Ben évidemment c'est un film post-apocalyptique, un film peut-être de zombies, je ne sais pas trop. Enfin au vu de la bande-annonce, c'est un film sur la fin du monde et sur quelqu'un qui se retrouve tout seul après la fin du monde. Il y a plus personne et donc ça c'est un sujet que j'adore. Je trouve ça super intéressant. Ça permet plein de développement, plein de trucs, plein d'introspection sur le héros, sur le personnage, etc. C'est vraiment très sympa et donc c'est un film français. Donc je ne sais pas comment c'est traité, mais moi ça m'attire et j'ai envie de le voir. Donc je l'ai mis en position 4. Donc on passe au top 3. Donc de ce top des films les plus attendus de mars 2018. Et en top 3, j'ai mis Les Bonnes Manières. Alors, Les Bonnes Manières, qu'est-ce que c'est? Les Bonnes Manières, c'est un film brésilien. Un film fantastique, un film un petit peu peut-être d'épouvante, je ne sais pas trop. On n'en sait pas grand-chose dans la bande-annonce. Ça a l'air d'être un film sur des loups-garous, mais c'est des suppositions que j'ai fait par rapport à cette bande-annonce. En tout cas, ça a l'air de mettre une ambiance très sympa, assez glauque, qui a quelque chose d'assez stressant, assez psychologique. Et franchement, ça a l'air très sympa. Donc voilà, c'est mon top 3 pour ces films de mars 2018 que j'attends. Et en top 2 maintenant. Alors en top 2, attention, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Ready Player One. Pourquoi Ready Player One? Ben parce que déjà c'est un Spielberg, donc Spielberg il fait que des bons films, enfin quasiment que des bons films, et donc du coup forcément c'est un film très attendu. C'est un film de SF en plus, donc la SF chez Spielberg il en a pas fait tant que ça, il en a fait quelques-uns et ils sont plutôt bien. À part j'ai une petite enfin j'aime pas trop Minority Report, je trouve qu'il est un peu trop classique. Mais bon en tout cas voilà c'est Spielberg, ça parle de plein de choses des années 80. Alors c'est ça qui me fait très très peur parce que ça a l'air d'être enfin au vu de la bande-annonce ça a l'air d'être un film plein de fans fait pour les fanboys quoi, les geeks des années 80. Enfin ça me fait un peu peur quoi parce que si c'est juste du fan service ça va être vraiment nul quoi. Mais bon c'est Spielberg qui est derrière donc je pense qu'il va nous faire un gros film bien sympa et qu'il va en fait un petit peu clôturer toute cette période de fan film avec voilà tout ce qui est un petit peu Stranger Things, etc. Enfin, tout ce qui se basait un petit peu sur les films des années 80 et qui était un petit peu pour nous brosser dans le sens du poil de nos souvenirs de nos enfances, de notre enfance, pardon. Et donc, je pense que, voilà, il va dire à tout le monde, en tout cas au cinéma américain, et il va dire bon ben voilà, vous voulez du fan film, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire et pas faire, et il va clôturer un petit peu cette période. Donc je pense que ça va être un film majeur. Même si j'ai très très peur en même temps que ça soit complètement raté, que ça soit du fan service de merde. Enfin bon, voilà, donc c'est en position 2. Donc du coup, quel est le top 1 des films attendus en mars 2018? Eh ben j'ai mis Annihilation.
Donc c'est un film Netflix, je sais même pas s'il sort au cinéma en fait, mais franchement rien que la bande-annonce, ça a l'air dément quoi. C'est un film fantastique SF, on sait pas trop. Avec une sorte de, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la nature qui se rebelle contre l'homme. Enfin, on sait pas trop. C'est assez mystérieux. Il y a des super belles images. Franchement, la bande-annonce, elle donne vraiment envie. Il y a Nathalie Portman, donc bah, évidemment c'est une très bonne actrice, donc ça va être intéressant. Franchement, je l'attends avec une grande impatience, et donc je l'ai mis en top 1 de ces attentes des films de mars 2018. J'ai pas mis pas mal de films qui sont attendus et qui sont marketés assez violemment, et notamment pas. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc j'ai pas mis un raccourci dans le temps. Alors ça c'est le nouveau Disney. Pourquoi je l'ai pas mis? Il y a des belles images, hein, ça a l'air un truc, une histoire de SF encore, fantastique SF. Par contre, franchement, c'est hyper gamin, quoi. Au vu de la bande-annonce, ça a l'air d'être auto-centré sur les enfants et ça va pas plus loin que ça. Donc, scénario à voir. Moi, franchement, ça m'attire pas. Je pense pas que ça sera un film démentiel. Je pense que ça sera un peu raté et ça sera dommage. Alors, j'ai mis aussi, j'ai pas mis Tout le monde debout. Donc le film de Franck Dubosc. Franchement, je vois pas ce qui révolutionne au cinéma, quoi. Je sais pas. Franck Dubosc, c'est son premier film, donc à voir, hein. Mais bon, moi, ça m'attire pas trop. Ça a l'air d'être très franco-français. C'est très classique dans les comédies françaises, avec toujours le mec de l'arnaqueur qui se retrouve dans des situations rocambolesques, etc. Franchement, une tradition du vaudeville à la française. Enfin voilà, il y a pas d'originalité, ça manque. Voilà, il manque quelque chose. Ça manque d'originalité tout simplement. Donc du coup, c'est pas très attirant, même si je suis pas contre Franck Dubosc, hein, c'est pas ça, mais voilà, ça révolutionne pas le truc, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai pas mis Red Sparrow. Alors Red Sparrow, oui, Jennifer Lawrence, oui, elle est jolie, mais bon, un film d'espionnage revu et revu, un Hunger Games façon espionnage, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je vois pas l'intérêt. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai pas mis The Disaster Artist. Alors je l'ai pas vu, il est sorti. Mais bon, je vois pas non plus l'intérêt de faire un film sur un nanar ou sur un film qui est considéré comme le plus mauvais film de tous les temps, mais ça c'est considéré par les Américains. Enfin, ça a l'air d'être un film pour bobos américains, donc je sais pas, ça m'attire pas du tout, du tout. Qu'est-ce que j'ai pas mis non plus dans les gros blockbusters en attente? Bah, c'est tout, je crois. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, c'est tout. Alors aussi, il y a des films qui m'intéressent un petit peu, qui éveillent ma curiosité, qui pourraient être un petit peu des outsiders dans ce mois de mars 2018, notamment Hostile. Donc une sorte de western. Bon, ça a l'air très 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 classique, mais bon, il y a l'air d'avoir de bons acteurs, un côté un petit peu brut, plutôt sympa. La Belle et la Belle, donc un film français avec Sandrine Kiberlin, donc je trouve elle joue très bien en général, et le sujet original sans plus, hein, mais en tout cas il a l'air marrant. Donc sujet de confrontation entre une même personne à des âges, à un âge différent, et donc c'est assez marrant. L'idée du scénario est assez marrante, donc je suis curieux de voir ça. Il y a quoi? Le jour de mon retour aussi, avec Colin Firth, et ça a l'air bien sans plus, quelqu'un qui s'en va sur la mer, voilà, qui fait du voilier, tout ça, et qui est confronté aux difficultés de la solitude en mer, donc sujet qui peut être intéressant, voilà, sans plus, mais voilà, petite curiosité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un film coréen, Battleship Island. Curiosité parce que c'est un film coréen et que bah, on n'en voit pas souvent. Puis c'est un sujet un petit peu tendu entre, bah voilà, c'est la guerre entre le Japon et la Corée. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, un autre outsider là que j'ai failli mettre en top de ma liste de films que j'attends, c'est Madame Hyde ou Mrs Hyde. Non, je crois que c'est Madame Hyde. Donc un film avec Isabelle Huppert, une comédie française, mais pour le coup qui a l'air un peu originale, un peu burlesque, un petit peu voilà,
d'un prof des écoles un peu nul qui enfin une enseignante je sais plus si elle est peut-être au collège ou au lycée, je sais pas, qui est un peu nulle, un peu et qui se retrouve à devenir une sorte de monstre de prof, donc voilà, après des expériences. Donc ça a l'air très bizarre, mais ça a l'air assez marrant. Et moi, je trouve que c'est un petit film qui mérite qu'on s'y attarde. Donc voilà pour mon top 5 des films attendus pour ce mois de mars 2018, et également un petit peu tous les films, mes commentaires sur tout ce qui va arriver courant ce mois. Donc je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et bon film. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.